Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club spécial DC Infinite phase 2. Et oui, pourquoi phase 2? Eh bien, vous savez que chez Urban Comics, depuis janvier 2022, on publie la nouvelle ère de ces DC Comics, DC Infinite. Et donc, dans une première vidéo, je vous avais déjà parlé des 8 premières séries qui étaient sorties. Pêle-mêle, on a DC Infinite Frontier qui est le Justice League qui lance un petit peu, qui remet l'église au milieu du village avant cette nouvelle ère, mais on avait aussi du Batman, du Detective Comics, du Superman, du Joker, du Harley Quinn, du Wonder Woman et sans oublier l'excellent Nightwing. Je pense que là tout le monde est unanime là-dessus. J'avais même dit que par exemple moi j'avais été déçu par Detective Comics. Alors attention, je le rappelle, c'est pas que c'est mauvais, mais bon, voilà, j'étais plus déçu par Detective Comics que par Batman. Aujourd'hui, très vite, on va parler des nouvelles sorties de cette nouvelle ère éditoriale. Je vous rappelle que les commentaires sont toujours là pour débattre, comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur, et que toutes les références des publications que je vais vous présenter sont dans la description de cette vidéo. Alors, on commence d'abord avec les deux tomes 2 sortis, là, actuellement. Ce sont les deux seuls tomes 2 sortis. Le premier, Batman, c'est toujours par James Tynion Geoffroy, et puis on a Jorge Jiménez au dessin. Mais là, franchement, c'est pas tellement Jorge Jiménez. Pourquoi? Parce que, donc je vous rappelle, on était resté sur Batman, Bruce Wayne qui a perdu sa fortune suite à Joker Wars. Et puis, on a un nouvel ordre qui se met en place sur Gotham, un peu, même beaucoup anti-masque. Et puis, avec une partenariat avec l'épouvantail que l'on voit ici, que j'adore cet épouvantail, eh bien Gotham était en train de encore bien souffrir. Eh bien pourquoi je dis pas uniquement Jorge Jiménez? Parce qu'en fait il y a toutes les petites séries annexes qui permettent de découvrir le passé de certains personnages, de certains nouveaux méchants. Il y a des... voilà, tout plein de petits récits annexes, donc on n'a pas que du Batman. Par exemple ici, on a quoi? On a Batman Secret Fight qui va permettre de découvrir le passé pour ceux qui ont lu de Miracle Molly. Alors je sais qu'elle conclut un petit peu ici le tome. Donc Miracle Molly, c'est ce personnage-ci qui était apparu donc dans ce nouveau run. On a, qu'est-ce qu'on a encore? On a Batman Fear State Alpha, tome 1, volume 1. Là aussi, ça reprend un petit peu, ça nous fait un résumé de tout ce qui s'est passé dans cet univers Batman, dans ce nouveau run. Après, on a quoi? On a Batman 112, qui est coupé par Secret Files Peacekeeper. Peacekeeper, c'est aussi un des nouveaux méchants, un des nouveaux soldats du magistrat. Vous voyez, c'est tout le temps aussi cool quand même. Et après, on a quoi? On a Nightwing 84. Oui, on a terminé Nightwing Infinite avec le 83. Le 84 se trouve ici. Est-ce que le 84 se trouvera aussi dans le tome 2 de Nightwing? Mais ça, on le verra. Mais en tout cas, il y a notre Nightwing 84. Donc peut-être qu'on doit devoir, si on veut lire tout du Nightwing, peut-être qu'on va devoir aller jusqu'au 83 dans Nightwing Infinite. Lire celui-ci. Et puis peut-être qu'ils vont reprendre au 85. On ne sait pas. On en verra sur le tome 2. Et puis on a Batman 114, et donc la grosse question c'est où est passé le Batman 113? En tout cas voilà, Jorge Jiménez s'occupe principalement de la série Batman, tout ce qui est à côté, ce sont d'autres dessinateurs excellents, ça reste très cool, mais vous voyez, ça c'est pas du Jorge Jiménez, donc voilà, il est mieux en couverture, ça vend toujours mieux, mais en tout cas, ce Batman c'est toujours sympa. J'aime toujours cet univers, j'aime l'épouvantail comme il est représenté là. On a envie de dire, apparemment, enfin, un vrai gros run avec l'épouvantail, et pas uniquement un épouvantail qui n'est que de passage. Donc, c'est toujours bon à suivre. Si vous avez aimé le tome 1, foncez sur le tome 2. Superman, tome 2, qui s'intitule sous-titre Superman and the Authority.
Au scénario, Grant Morrison. Et puis au dessin, nous avons... qu'est-ce qui est là? Ben là, il y a toute une série au dessin. Hein. Celui qui est mis en évidence, c'est Michael Janin. Voilà, au scénario, on a aussi Phillips Kennedy Johnson. Alors, ce Superman and the Authority. Alors, si vous avez lu Superman volume 1, vous savez que tome 1, vous savez que Superman va quitter la Terre pour aller attaquer le Warworld de Mongul. Ça se terminait notamment avec Superman qui rejoint son équipe The Authority. Eh bien, ce volume, c'est simplement... Il n'y a pas de volume de Superman, il n'y a que la série Superman and the Authority, et il y a un Batman Superman de Authority spécial. En gros, ce volume-là, ça vous explique comment Superman a recruté cette équipe de The Authority. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est Grant Morrison au scénario. Je dis après Batman Incorporated, hein, que vous pourrez retrouver dans les Batman par Grant Morrison, hein, les 9 volumes. Hein, ben, voilà. Il nous ressort après Batman Incorporated, il nous fait du Superman Incorporated avec ce Superman and the Authority. Ça m'a un peu moins plu. Voilà. Simplement cette juste constitution d'équipe. Je trouvais ça un peu temps mort. Après voilà, hein, ça passe. Je dirais il y a des choses vraiment, sympas. Mais c'est vraiment pour moi un temps mort, un petit peu dans la série. J'ai hâte de retrouver le tome 3. Le truc cool, c'est que j'adore ce look de Superman là, qu'il a un petit peu pendant tout le volume. Hein. Je vous rappelle un Superman qui est tout doucement en train de perdre ses pouvoirs, de s'affaiblir. Et donc, comme j'ai dit dans une vidéo, j'espère qu'on va enfin avoir une relève. Donc voilà. Pour les tomes 2, un Batman toujours sympa, dans la même veine, un Superman un peu au ralenti pour moi. J'ai hâte qu'on retourne sur la série Superman. Ensuite, 2 tomes 1, la série Robin, qui est lancée donc au scénario Joshua Williamson et au dessin Gleb Melkinov. C'est franchement une série qui est sympa, qui est pour moi dans la veine Teen Titans, qui est dans la veine Superman Superson, hein, qui m'avait notamment donc ramené cette réflexion de vivement la relève. C'est au dessin, c'est très sympathique. Hein, je dirais en ce moment sur la série Infinite, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand-chose qui est mauvais. Alors, ça raconte quoi? Suite à la mort d'un personnage important dans Joker Wars et même avant ça, Robin s'est un petit peu détaché de la Bat Family et part en quête de la Ligue de Lazare. C'est une partie de la Ligue des Ombres, de la Ligue des Assassins. On est dans cette ambiance-là. Il va se retrouver sur une île, hein, notamment où il y a un puits de Lazare très important. Et Robin va se retrouver engagé dans un genre de battle royale de méchants, super-héros, etc., où on aura le droit de tuer, puisqu'il y a un puits de Lazare qui est là à disposition et qui régit un petit peu cette île. Voilà. Donc c'est un petit peu, c'est très fun dans le scénario. On a quand même derrière une tentative d'enquête détective, mais qui est franchement très mineure. C'est une série qui est rafraîchissante, on y apprend des choses, par exemple, oh tiens, un Robin qui est fan de manga, un peu de manga romantique, c'est assez drôle. On a un Robin qui est hanté par ce personnage qui est décédé. J'ai pas envie de vous donner qui est ce personnage-là. Hein.
pas nous spoiler si vous n'avez pas lu le reste. C'est un Robin qui est mélangé entre son envie de s'émanciper encore une fois de la Bat Family sans la renier, avec l'héritage de son père, avec l'héritage de sa mère, Talia al Ghul, l'héritage de son grand-père avec Ra's al Ghul. Hein. Voilà, donc, comme je vous dis, un peu Battle Royale, là, en feuilletant ça, vous voyez ici. On a aussi là-dedans, l'air de rien, le passage de la Bat Family et qui renforce encore. Voilà. Donc on a Nightwing qui est bien, qui est présent aussi à un moment donné. Et donc on a encore une fois tout ce côté passation que je trouve super intéressant. Un Nightwing qui n'a jamais été aussi intéressant que pour l'instant. Hein, je vous l'ai dit, hein, Nightwing, j'ai lu tout le Renaissance. Je dois lire le Rebirth et le Grayson, là, la petite partie où il faisait partie d'une association secrète, d'une société secrète. Mais voilà. Un Robin qui est vraiment un Robin et un Nightwing qui deviennent vraiment de plus en plus intéressants et qui me fait dire qu'on est dans la bonne direction pour tout ça. Comme d'habitude, hein, je vous rappelle que quand vous voulez lire du Robin, tout ce qu'on vous conseille derrière. Maintenant, ici, vous avez une bonne vision parce que dans les derniers récits, il y a quand même les Teen Titans Rebirth, j'en ai parlé, hein, les Super Sons, j'en ai parlé avant d'arriver à ce Robin, donc il n'y a pas énormément de choses à avoir lues avant de commencer ces Robins. Donc, encore une fois, une bonne pioche, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose qui est mauvais en ce moment dans le DC Infinite, hein, vraiment rien. Alors, la série qui sera peut-être un peu plus difficile à rentrer, ou, difficile c'est un gros mot, mais en tout cas, où il va falloir accepter de ne pas avoir toutes les pièces de tableau au départ, si vous commencez là maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je parle de Flash Infinite, hein, avec ces deux Flash, Barry Allen et Wally West. Alors, comme d'habitude, dans tous les DC Infinite, vous avez au début du tome un résumé, introduction, pour vous remettre au courant. Moi, je n'avais plus lu de Flash depuis très longtemps quand j'ai repris là. C'est-à-dire que j'avais lu les Flash dans les mensuels Justice League. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais lu Flash Rebirth et puis j'avais lu le début finalement de l'ère Renaissance, hein, de l'ère New 52. Voilà où j'en étais quand j'ai commencé ça. Et je me suis dit, waouh, il s'en est passé des choses et dans tous les sens. On sait que Flash et après un petit peu Wally West sont au centre de toutes les crises multiverselles imaginables, de tous les changements chez DC. Mais, alors, au moment de la vidéo, j'ai lu ça et j'ai lu les 7 tomes de Flash de Renaissance. J'ai pas lu Rebirth. J'ai lu Flashpoint, j'ai lu les Renaissances après avoir lu ceci. Comme ça, j'étais bien dans le même état peut-être que vous quand vous allez lire ce Flash Infinite. Eh bien, je me suis dit, déjà, waouh, tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas lues, et après avoir lu Renaissance, je me dis, mais où on arrive à la fin de Renaissance, mais qu'est-ce qui s'est passé dans Rebirth, quoi? Donc je vais devoir lire Rebirth, je vais devoir mettre la main sur ça, d'une manière ou d'une autre, pour me bien remettre à jour. Maintenant, est-ce que c'est possible de suivre tout ça? Alors, on a Wally West, comme ça je vous fais le pic.
on a Wally West, le deuxième Flash, qui ne veut plus avoir sa vie de super-héros et donc décide de perdre ses pouvoirs. Ça, hein, grâce à Flash, apparemment, il suffit de courir à super vitesse, etc. pour que Flash reprenne les pouvoirs de Wally West et que Wally West soit déchargé de ses pouvoirs. Sauf que, vous doutez bien, petit bug dans le plan et Wally West se retrouve à traverser différentes époques où la force véloce a joué un rôle. Voilà. Voilà un petit peu où on en est dans cette histoire. Ça reste très sympa, mais du dessin. Alors, c'est cool, hein, parce que il y avait déjà eu ça dans tout ce qui parle de multiverse, mais on a un petit peu, vous voyez, en termes de dessin, des choses très différentes qu'on aimera ou qu'on n'aimera pas. Moi, ça me dérange pas dès le moment où c'est justifié par un changement d'univers, un changement d'époque. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on a vraiment des choses, vous voyez, très différentes, hein, puisqu'ils sautent d'époque en époque et même d'univers en univers. Voilà, un petit peu où on en est. J'aime bien. J'aime bien. Maintenant, c'est ce que je vous dis, c'est le fait de ne pas avoir toutes les pièces du puzzle en ma possession. Est-ce que ça ne me gâche pas un petit peu l'histoire? J'ai accepté, mais quand on lit du comics, hein, on sait que il faut accepter ça, le fait de ne pas avoir toutes les pièces à un moment donné, sinon on n'entre jamais dans le comics. Donc si vous commencez dans le comics Access Infinite, ben oui, il faut accepter à un moment donné qu'il vous manque des pièces, parce que c'est ça le comics, et on ne peut pas rattraper 80 ans de BD, de comics comme ça, même quand c'est notre héros préféré, c'est impossible. C'est impossible, oubliez ça. Donc ce Flash est totalement dans cette veine-là. C'est agréable à lire, c'est sympa, on passe un bon moment, mais il nous manquera des pièces. Et donc si vous adorez Flash, eh bien vous retournerez en arrière pour découvrir des choses. Hein. C'est ce que j'ai fait, moi du coup je me suis pris... Oui, comme quoi il donne quand même envie, parce que j'ai relu Flashpoint que j'avais déjà lu. J'ai lu l'intégralité des Renaissances, des Flash Renaissance entre deux. Suite à ces Flash Renaissance, j'ai repris la série qui était que j'avais arrêté au milieu de la saison 3. Pour ceux qui connaissent la série Flash, voilà. Ça m'a donné envie de me remettre dans le bain de Flash. Voilà. Donc, résumé rapide. Dans les nouvelles sorties, un Robin fun si vous avez aimé Teen Titans, si vous avez aimé Super Son, si vous aimez Robin tout simplement. Super cool avec des personnages qui sont quand même bien creusés. Un Flash Infinite, du pur comics, rentrez dedans, acceptez de perdre, de ne pas avoir toutes les pièces. Ça sera très fun. Et puis ben, un Superman en attente. Il n'est pas un peu plus phase de transition. Il est pas mauvais. C'est juste une phase de transition. Ça aussi, ça arrive dans les comics, dans les grands runs. Hein. Vivement qu'on reprenne quand même un Superman dans le tome 3, dans la série qui avait été lancée dans le tome 1. Et puis un Batman toujours égal à lui-même, toujours excellent, bien maîtrisé. On passe un bon moment. Bref, j'ai envie de vous dire, en ce moment, avec Infinite, on passe du bon moment sur toutes les séries. Et ça, c'est le principal. Quand vous verrez peut-être cette vidéo, nous serons mercredi. Dimanche, normalement, je vais parler de la série Frank C. Dupuis. Je vais encore vous tourner une petite vidéo. À quel moment Dragon Ball, donc le manga Dragon Ball, a raté le coche, a raté la bonne porte pour faire de ce manga quelque chose d'encore plus exceptionnel que ce que ça n'est. Voilà un petit peu le menu de ces prochaines semaines. Je n'oublie pas, je le rappelle, les fans de Nightwing avec le fil conducteur
Dick Grayson de Robin à Nightwing, mais comme je vous l'ai dit, je dois encore lire la série Grayson et je n'ai toujours pas mis la main dessus à bon prix. Pareil avec les Nightwing Rebirth, je ne vous oublie pas. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce et à partager cette vidéo si ce contenu vous plaît. Moi, je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!